Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La voie de la justice peut toujours atteindre son objectif, quelles que soient les difficultés. Armenia Gabromian. Le gouvernement de l'Arménie occidentale soulève la question de la responsabilité de l'Allemagne dans le contexte du génocide des Arméniens. J'aurais Belemjian. Un appel patriotique à la consolidation et à la programme efficace. Le programme dont l'axe principal est l'étude scientifique et la publication du patrimoine manuscrit du patriarcat arménien d'Arménie occidentale a été discuté. Dave Petrosyan met un nouveau Pachinian au défi de publier les propositions de paix en Artsakh. Relèvement et remodelage, le masque de la politique culturelle. Présentation de l'exemplaire du manuscrit de Narekati de Sayed Nova à Erevan. La récente reconnaissance de l'indépendance de la Palestine pourrait constituer un précédent en droit international pour la question de l'Arménie occidentale. Historiquement, jusqu'en 1919, la Palestine était sous domination ottomane et la Légion d'Orient, composée en grande partie d'Arménie, participa aux opérations de libération, donnant naissance à l'Armée nationale d'Arménie occidentale. Le traité de Sèvres de 1920 confirma également les droits du peuple arménien sur la patrie historique. Aujourd'hui que le droit à l'autodétermination connaît un regain d'attention, l'exemple palestinien rappelle que la justice historique finit toujours par trouver un écho. Lors de la session hebdomadaire, le gouvernement d'Arménie occidentale a examiné des questions clés liées aux revendications historiques, juridiques et culturelles. 3 mémoires sur la responsable allemande dans le génocide arménien ont été présentées. Indemnation des dommages, preuves juridiques et implications allemandes et analyse historique du projet ferroviaire Berlin-Bagdad. Le gouvernement a décidé de finaliser un ouvrage complet destiné aux instances internationales. La session a également évoqué la conférence d'Erevan en présence du président Armenia Gabromian sur les actions juridiques engagées contre divers pays. Sur le plan culturel, une attention particulière a été portée à la valeur symbolique de la chanson de l'Arménie et à la présence du drapeau arménien en France. Le gouvernement a réaffirmé sa détermination à jouir justice historique, démarche juridique et préservation culturelle. Les forces patriotiques d'Arménie occidentale et d'Artsakh expriment leur profonde inquiétude face aux tragédies récentes ayant fragilisé la démocratie, la sécurité et la souveraineté en Artsakh. Malgré le couvrage du peuple, les guerres de 2020 et 2023 ont laissé de lourdes blessures, aggravées par l'irresponsabilité politique. La communauté dénonce les forces se présentant faussement comme sauveurs et appelle à rejeter ces approches dangereuses. Ashota Roussina souligne la nécessité de s'ouvrir autour du gouvernement d'Arménie occidentale active sur les plateformes juridiques internationales, notamment devant la CEDH contre l'Azerbaïdjan, tout en reconnaissant l'importance de la réaction internationale. Il met en garde contre les divisions internes et les manipulations diplomatiques. Son appel se conclut sur un message d'unité, de vigilance et de détermination. Il est temps d'agir pour restaurer la dignité nationale et s'appuyer sur des forces authentiques. Le 27 septembre 2025, la délégation du Matin-Nadaran, conduite par son directeur Arar Khasmalian, a été reçue au patriarcat arménien d'Arménie occidentale par le vicaire patriarcal, le père Grigor Avak Damatian. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de la déclaration commune du Congrès international d'études arméniennes, notamment l'étude et la publication du patrimoine manuscrit du patriarcat, ainsi que la restauration d'un système de suivi de conservation. Arar Khasmalian a également proposé la formation de représentants du patriarcat au Matin-Nadaran dans le cadre du séminaire scientifique, figure de la mémoire, prévu du 14 au 25 octobre. Le 24 septembre à Erevan, l'ancien président Levon Petrosyan a exhorté le Premier ministre Nikol Pachinian à publier les propositions de paix des médiateurs internationaux avant la guerre de 2020, affirmant que leur projet en 2019 avait mené au conflit. Pachinian a répliqué en accusant ses prédécesseurs d'avoir entraîné l'Arménie dans des guerres et a proposé un débat télévisé avec un point d'ironie. Le camp Sargsyan a répondu par une citation de Mark Twain, tandis que celui de Robert Kocharian a accusé le Premier ministre d'agir sous l'influence. Pachinian a déjà reconnu avoir rejeté l'offre de 2019, la jugeant menaçant pour la souveraineté de l'Arménie. Bakou tente de promouvoir une image de multiculturalisme en annonçant la restauration d'églises arméniennes à Chouchi. En réalité, l'Azerbaïdjan a détruit de nombreux monuments, Khachkar et églises, dont l'église verte et la cathédrale Saint-Sauveur de Razanjesos, bombardées en 2020.
Des rapports internationaux et photos satellites confirment la poursuite de destruction systématique du patrimoine arménien, tandis que la Commission américaine pour la liberté religieuse appelle à l'envoi l'observation en Artsakh. Suivant l'exemple turc, Bakou tente de masquer la dénaturation de l'architecture arménienne sous couvert de restauration, une manœuvre visant à tromper l'opinion mondiale. Armand Petrosyan, vétéran de la guerre de 44 jours, a annoncé qu'il refusait toutes ces décorations militaires, estimant qu'elles avaient perdu leur valeur depuis que les autorités ont renoncé aux idéaux de libération nationale et au droit à l'autodétermination. Dans un message publié sur Facebook, il a dénoncé des distinctions devenues le symbole d'une auto-illusion quotidienne et appelé ses compagnons d'armes à en faire de même, comme preuve de leur volonté de continuer la lutte pour la justice et la dignité. Petrosyan, décoré notamment des médailles André Kozanian, Rastamat Kanarian et de croix de combat du 12e degré, a également annoncé une manifestation le 27 septembre à 11 h devant le bâtiment du gouvernement. Le 19 septembre, l'Institut d'art narratif a présenté le livre gréco-narratif Vanit Vanagani, Matière Percussion de Penir Sayat Novaï, basé sur le manuscrit numéro 10838 du Mathénataran, copié par Sayat Nova en 1761 en Perse. L'événement a réuni le primat du diocèse arménien du Canada, Parden Charian, le rédacteur en chef Vahan Karagashian et un public passionné. Discours, concerts et récitations ont animé la présentation, tandis que Nadek Aoutunian a souligné le rôle du soutien de la prélature nationale du Canada. L'archevêque a déclaré « Nos génies sont immortels tant que nous les faisons vivre » et a reçu le souvenir ambassadeur de la culture arménienne. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être avec nous, au revoir.